En fait, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours eu une passion pour ça. C'est un peu ce qui m'a sauvé pendant l'école. J'ai réalisé assez vite que j'étais pas fait pour grand-chose que faire marrer les potes, dessiner et ouais, peut-être rien faire quoi. Donc c'est ça qui a fait que je me suis entraîné. C'était plus un mode survie pour pouvoir ouais, résister au monde scolaire. Et assez rapidement, j'ai un pote qui m'a dit, écoute, il y a des études supérieures qui te permettent d'avoir ton bac et de pouvoir dessiner avec les plus gros coefficients vraiment dans le dessin. Et là, je me suis dit, ok, faut que je le fasse. Je vais essayer, je vais tenter. J'ai réussi à rentrer dans cette école et là, ma vie a switché. J'ai commencé vraiment à me dire que ouais, c'était possible. Je pouvais vraiment faire, en tout cas, avec mes études, continuer à dessiner sans que ce soit sujet à punition. Cette école, elle m'a apporté vraiment une vision de la vie, un professionnalisme, une structure. Ça a pu étoffer aussi ma passion en me disant ben, que ma passion ne servait pas à rien. Elle pouvait pas juste faire des petites BD au coin d'une feuille dans mon agenda. Ça m'a appris vraiment que avec le dessin, je pouvais faire de la mode, du design, de l'architecture, du graphisme, et qu'en fait, ça m'a ouvert les yeux sur le monde dans lequel on vit. Tout est design. Ce canapé a été designé, mon téléphone a été designé, mes vêtements ont été coupés par des stylistes, toutes les couleurs sont maîtrisées, ma montre, tout ce qu'on voit n'est pas que fonctionnel. Et rarement on peut voir des objets uniquement fonctionnels. Cette fenêtre n'est pas juste fonctionnelle, elle a été étudiée. Sinon, on serait dans un monde ultra brut, en mode URSS, ce serait bizarre. Et là, quand j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le fait que tout était créable et que tout avait été potentiellement créé, eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais trouver ma place un peu n'importe où. À partir du moment où on était créatif et qu'on savait dessiner, on pouvait créer quelque chose. Il suffisait juste ensuite d'être avec la bonne team et avoir la bonne production derrière. Donc, ouais, l'école m'a ouvert vraiment les yeux sur le fait que ce que je faisais, c'était pas juste une erreur, c'était pas juste un réflexe de mauvais élève et que c'était justifiable dans la société. Les études ont duré à peu près 3 ans, où on était vraiment très générique, on voyait un petit peu tout le minimum, les logiciels d'infographie, l'histoire de l'art, la peinture brute, le dessin d'anatomie avec des nus qui venaient venir à l'école, et les matières principales. Après ça, il a fallu se spécialiser. Là, je savais pas du tout quoi faire et j'ai fini par choisir par défaut le design d'objets. Donc c'était vraiment bah, dans ma tête, j'allais devenir designer d'automobile. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était quand même très lié à des métiers d'ingénierie. Et j'ai commencé à explorer de mon côté aussi qu'est-ce qui me faisait vibrer. Donc c'était effectivement les roughs de voitures, les croquis comme ça, de faire des concept cars complètement lunaires. Après, c'était ben, la mode. J'ai essayé à côté de ça de travailler. J'avais des amis qui étaient en études de mode, qui étaient couturières, donc elles me faisaient des fringues que je dessinais. J'ai été repéré là-dedans pendant mes études et ça m'a amené à Paris. J'avais fait mes études à Marseille, dans le sud de la France. Et puis ça m'a amené à Paris très rapidement, où j'ai pu avoir mes premières expériences professionnelles. Et puis là, tout s'est emballé. J'ai commencé à vraiment travailler et à gagner mes premiers sous avec l'art. À ce moment-là, c'était vraiment gratifiant parce que je pouvais dire à mes parents, vous avez fait le bon choix de payer cher une école privée, 2 écoles privées, les études supérieures étaient chères aussi, il fallait m'envoyer sur Marseille, prendre l'appartement, etc. On connaît les crédits. Et finalement, j'arrive, grâce à ça, à Paris, dans un autre métier qui était la mode, mais à pouvoir vraiment performer, à faire coucou sur le catwalk à la fin du défilé et à montrer mes croquis à la télé sur des interviews. Donc c'était vraiment une fierté aussi pour ma famille de voir ça. Et on va dire que ce parcours-là m'a amené jusqu'à mon premier métier en à peu près 6 ans. Mais finalement, ça s'est jamais arrêté. J'ai jamais arrêté d'être dans l'apprentissage et j'ai toujours continué en fait à dessiner. J'ai juste switché d'une plateforme à une autre, du milieu de l'automobile, enfin du design automobile au milieu de la mode, plus tard dans le milieu de la pub et plus tard encore dans le milieu de l'art, du street art. Donc c'est une aventure qui continue encore aujourd'hui, quoi. Ça fait à peu près 15 ans maintenant.
Alors, quand j'arrive à Paris, il faut tout de suite que je me batte. Il faut que je montre que je suis capable de faire quelque chose. Et pour ça, il fallait que j'intègre une équipe. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que j'étais vraiment plus artiste qu'un bon teammate. Alors assez rapidement, je me suis mis à faire mes propres croquis, mes propres collections, à les proposer au directeur artistique, ce qui m'a valu plus tard de devenir moi-même directeur artistique. Et quand la mode, c'était une période qui se finissait, j'ai travaillé dans la publicité avec notamment un photographe qui est connu en tant que sculpteur aujourd'hui qui s'appelle Léo Caillard, mais j'ai commencé à travailler vraiment en tant que directeur artistique pour créer des visuels impactants, des campagnes de pub très Photoshop manipulation, gagner des concours là-dedans, etc. Donc j'étais souvent, un, mis en avant, et deux, entrepreneur dans ce que je faisais. Donc finalement, je me suis construit comme ça en vraiment en auto-entrepreneur et à devoir me battre pour mes projets. Même si j'avais des équipes, je me rendais compte que j'étais un très mauvais suiveur, mais un très bon leader. Et assez rapidement aussi, eh bien, on connaît, hein, dans les collaborations, parfois, compter sur les autres, ça peut être compliqué. Il a fallu splitter des équipes, en refaire, resplitter, en refaire, resplitter. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'on était jamais mieux servi que par soi-même. Alors j'ai commencé dans le milieu de la pub à faire vraiment ma propre agence à moi. Donc là, on avait des annonceurs, on gérait des sites internet, des logos, des campagnes de pub, et on gérait un studio photo sur Paris. Et je commençais à pas mal voyager aussi pour les prods. Et assez rapidement, eh bien, j'ai vu combien étaient payés les artistes qu'on embauchait pour les marques, et combien les marques étaient prêtes à payer les artistes. Et là, je me suis dit, waouh, ce que moi, je vais faire en 6 mois de salaire, pour mettre en connexion l'artiste, la brand et faire un visuel là-dessus, l'artiste le prend en un cachet. Et je me suis dit, bon, peut-être que je me suis trompé de métier, moi aussi je sais créer, qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Ça tombait bien parce que j'ai fait 2 burn-out à ce moment-là et j'ai dû rester dans mon appartement pendant quelques mois. Et là, ça m'a donné la possibilité de vraiment travailler mon art. Qu'est-ce que je voulais exprimer? Quel était mon style graphique? Je faisais mes mood boards, j'en avais dans l'appartement absolument partout. Quel style? Est-ce que c'est plutôt pop? Est-ce que c'est plutôt réaliste? Est-ce que c'est plutôt noir et blanc? Est-ce que c'est plutôt bande dessinée? Est-ce que c'est plutôt moderne? Et à ce moment-là, j'ai créé ma patte artistique. J'ai été repéré très rapidement par un attaché de presse sur Paris qui m'a fait exposer sur les Champs-Élysées. Et c'était la première fois en fait qu'on exposait sous mon nom. Enfin, j'avais un pseudo un peu comme les graffeurs, quoi. Mais c'était la première fois que je présentais mon travail, ma collection, sans compter sur personne d'autre. Tout a été peint, encadré, verni par mes soins et présenté. Et là, j'ai eu ce shot d'adrénaline. Ce shot d'adrénaline qui est de s'exposer. C'est vraiment se montrer, se mettre à nu devant un public. Et ça, c'est vraiment une expérience incroyable. On a l'impression qu'on peut mourir, qu'on peut être exécuté sur la place publique. J'ai une première expo en plus en plein Champs-Élysées, donc c'était waouh. Et finalement, ça s'est super bien passé. Il y a eu un sold out en plus, donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à être à l'aise là-dedans et à avoir l'habitude vraiment de produire, exposer, produire, exposer, produire, exposer. Et assez rapidement, euh, il est venu naturellement l'idée de faire de mon univers une brand. Déjà, un artiste est une marque à part entière. Aujourd'hui, on voit qu'on est tous des marques avec les réseaux sociaux, on a tous notre univers. Mais effectivement, l'avantage de ma marque à moi, c'est qu'elle est basée sur des visuels, sur un univers. J'ai un personnage qui s'appelle Sailor, c'est un marin. Et j'ai fini par en faire aussi des produits dérivés, à en faire une bande dessinée qui est sortie aussi dans les librairies. Ce personnage en plus dans le street art, j'ai pu le mettre absolument partout sur les murs, dans le monde entier. Et assez rapidement, on m'a identifié à travers ces visuels-là, et on m'a offert des plateformes, comme par exemple une émission de télé où je suis encore présentateur aujourd'hui en France, qui s'appelle Sketchbook sur Canal+. Et en même temps, eh bien, je travaille avec certaines marques. Ce qui me faisait rêver au départ, ben, j'ai fini par le faire. Et ça m'a aussi amené pas mal à voyager et à exporter cette marque un peu outre-Atlantique.
souvent, on dit qu'il faut travailler son style pendant très longtemps pour devenir artiste. Moi, même si ça peut paraître prétentieux, j'ai pas appris à être artiste, je suis né artiste. J'ai toujours fait ce personnage. J'ai récemment fait une biographie dans ma dernière bande dessinée où j'ai récolté mes premiers dessins de ma petite enfance de 4 ans à 10 ans. Et en fait, je dessinais la même chose, avec le même style, vraiment les mêmes déformations d'anatomie. J'ai mon style à moi. Et en fait, quand je suis arrivé dans l'art, oui, j'avais fait des études d'art appliqué, donc appliqué à l'industrie, mais j'avais pas fait d'études de beaux-arts. Je me suis jamais entraîné à faire mon style autrement que de façon autodidacte dans mes cahiers de texte. Et bah, assez rapidement, quand j'ai dû créer, j'étais tout de suite déjà buzzy. C'est-à-dire que quand j'ai trouvé mon producteur, il m'a dit, OK, là, c'est Galerie 66, sur les Champs-Élysées, tu as 3 mois pour produire. Et il faut 26 pièces. Et surtout, c'est un lieu, c'était un concept store, c'était pas une galerie. Donc, si quelque chose est vendu, tu dois le remplacer. Donc, il ne faut pas 26 pièces, il t'en faut 52. Donc, tout de suite, j'ai dû produire, 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 et ça s'est jamais arrêté. Donc, en fait, j'ai pas eu trop le temps de me poser, à part ces 2 ans de burn-out où je faisais un peu mon mood board. À partir du moment où c'était lancé, je devais imaginer, créer, produire, exposer en même temps. Et ce qui est sorti sur la toile, et ce qui sort encore sur la toile finalement, c'est mon style, c'est vraiment mes tripes. Et ce personnage, le Sailor, ben, en réalité au départ, je faisais plein de personnages différents qui représentaient des gens dans la société. Il y avait Mickey, qui représentait un petit peu les mass médias, il y avait Picsou, qui représentait la finance, il y avait Popeye, qui représentait un peu le solitaire qui partait. Et Popeye, finalement, il a plu à un. J'ai refait, mais avec une barbe un peu plus badass, avec des tatouages, tout ça un peu plus patibulaire. Ça a appelé un deuxième, puis un monsieur qui s'appelle Gérard Séné, qui est un créateur d'une grande marque à Paris, qui est lui-même matelot. Donc il a dit, ben, dès que tu fais des marins, appelle-moi. Donc j'ai commencé à en faire un, deux, trois, quatre. Et finalement, j'ai peint et repeint le même marin. J'ai commencé à lui donner une identité. Et il est né comme ça. Après, j'ai rencontré des street artistes. Et là, pour la première fois, ces street artistes m'ont proposé de venir exposer dans Paris avec eux, de venir m'exposer à Paris, mais sous forme de graffiti, de collage, etc. Et quand ça s'est arrivé, eh bien, j'ai trouvé le marin idéal pour ça. Donc, je l'ai amené dans la rue, je l'ai collé un petit peu partout. Et à ce moment-là, c'était l'essor d'Instagram. J'ai été pris en photo un peu partout. Et ce marin a commencé à me faire voyager en réalité. Puis les couleurs, en fait, eh ben, elles sont venues dans le voyage. Beaucoup. Ça veut dire que j'allais au Brésil, j'avais des couleurs du Brésil. J'allais à New York, j'avais des couleurs new-yorkaises. Il y avait du jaune, du noir, du bleu partout. Quand j'allais en Sud-Afrique, eh ben là, c'était des couleurs beaucoup plus africaines, justement, avec très pop, très coloré, et en même temps mais des ocres très prononcés. Et le mix de tout ça, a été présenté à chaque fois, a été exposé. Et à chaque fois que j'exposais, en fait, ce qui se passait, c'est que, eh bien, j'avais le retour du public, et ce retour lui-même m'influençait et m'encourageait dans les couleurs, dans les sujets et dans les vibes dans lesquelles j'étais. Et c'est ça qui m'a vraiment amené à next level dans mon travail. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai créé vraiment un univers où j'ai pas regardé les autres, et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens font beaucoup, se regarder, se copier, qu'est-ce qui marche et tout. Moi, j'ai toujours refusé un peu de faire ce qui marche. J'ai fait ce que j'aime. Donc ce personnage-là, les gens ils se disent, mais pourquoi tu fais toujours un marin, un gars chauve avec une barbe, il te ressemble même pas, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je dis, mais j'en sais rien, c'est lui, c'est Sailor, c'est mon alter ego, il est là, et maintenant je le fais à toutes ses sauces, que ce soit en mode cartoon, que ce soit en mode réaliste, que ce soit en mode quasi abstrait sur des grosses toiles. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Ça me dépasse carrément, mais ce personnage et ses couleurs sont venues d'elles-mêmes s'imposer, et je pense que c'est vraiment une part de mon ADN qui est sur la toile. Alors les marques sont toujours venues à moi, et généralement les marques qui venaient à moi correspondaient pas mal à mon ADN et au message que je voulais passer. J'ai jamais eu de marque qui était vraiment à l'antipode de ce qui moi me faisait vibrer, etc. Qui sont venues, hein. Je pense que en même temps, mon univers est tellement fort que ça peut pas correspondre à tout le monde.
Mais ouais, j'ai travaillé avec Diesel, avec Adidas, avec Swatch, avec PBO, avec plein d'autres, mais à chaque fois, c'était des univers qui correspondaient vraiment à mon style graphique. Donc je pense que finalement, à force de faire des fresques dans la rue, à force d'être présent sur les réseaux sociaux et d'exposer et de tout, en sans cesse recherche personnelle, je pense que ça a fait que mon univers est devenu un peu plus épais, un peu plus identifiable, et que plusieurs ouais, marques se sont greffées un petit peu à l'aventure. Et au-delà même des marques, il y a des lieux qui se sont greffés, il y a des opportunités qui sont venues à moi et qui m'ont permis vraiment de... Ben, par exemple, là, en ce moment, j'ai un lieu qui est dans le sud d'Aix-en-Provence, où on a créé un tiers-lieu avec des tatoueurs, avec des gens qui viennent travailler, un café, un concept store, une galerie. Et ce lieu est un des meilleurs lieux de la région. Et c'est venu vraiment à moi. Ils ont dit, bon, ben nous, on a des idées, c'est de faire quelque chose qui ressemble à ça. Et on se disait, ben si on devait faire ça, il nous faudrait une galerie. Et si on avait une galerie, ben, il nous faudrait un artiste qui a son atelier. Et si on avait un artiste dans cet atelier, ben, on aimerait que ce soit toi, Raph. Est-ce que ça te dirait? Donc, les opportunités viennent, il y a une espèce de magie qui se fait. Et qui est jusque-là assez cohérente. Et je pense que justement, quand on est vrai dans notre travail et qu'on est cohérent, je pense que les choses se font en magic happen. Ça vient. Et jusque-là, maintenant j'ai 38 ans. J'ai commencé vraiment à travailler à 25 ans, activement dans le milieu. Je pourrais dire que mon parcours, même si évidemment il y a eu des hauts et des bas, quand on regarde, je vais le faire de l'autre côté, hein, quand on regarde mon parcours, ça fait toujours ça. De loin, ça monte, ça monte, ça monte, et c'est hyper cohérent. Après, je pense aussi que j'ai un caractère où je montre très vite si ça m'emballe ou si ça m'emballe pas. Donc peut-être que quand on me voit en mode raf, genre «Hey mec, ah, trop bien, génial», c'est que je suis emballé. Mais quand on fait «Ah, c'est cool, ouais», bah c'est que c'est pas cool. Vraiment, l'anecdote qui me touche le plus, heu, au travers de ce que j'ai fait, c'est que je me suis battu donc pour faire mon personnage et pour l'imposer vraiment dans le milieu de l'art. Et souvent, j'ai été aussi un petit peu découragé de me dire, est-ce que ben, ce personnage-là, finalement, me ferme pas la porte à certains lieux, à certaines galeries que j'aurais aimé avoir, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, évidemment, et de toute façon, tant que l'opportunité n'est pas venue, ben, c'est une opportunité qu'on ne pense ne pas avoir. Donc, parfois, on se questionne forcément, et c'est le propre de l'artiste. Et un jour, en faisant l'émission de télé justement, eh bien, j'ai commencé à avoir, notamment pendant le Covid, heu, un enfant qui m'a dessiné le marin à sa façon, puis 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, et en fait, je me suis rendu compte que l'émission, pendant le Covid, était devenue quelque chose d'important. Donc j'ai commencé à faire, des vidéos de tutoriels, comment dessiner le marin, à faire des petits dessins un peu cool et tout, et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte, en questionnant un petit peu ma communauté, que j'avais énormément d'enfants qui étaient très inspiré par ce que je faisais. Et au-delà même des enfants, en fait, ça faisait à peu près 10 ans, puisque ça fait maintenant 5, 6 ans cette histoire, ça faisait une dizaine d'années qu'il y avait des jeunes qui avaient grandi avec mon marin, qui maintenant étaient devenus de jeunes adultes et qui en venaient à un moment où ils avaient leur premier salaire. Eh bien, je me suis rendu compte que j'avais une énorme fanbase qui suivait les aventures de Sailor. Et quand je me suis rendu compte de ça, c'est là que j'ai commencé à vraiment multiplier la brand, à réutiliser encore plus mon marin. Il y a une petite tête de marin que je colle partout dans la rue, dans mes voyages. En fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça pendant 10 ans, ben, j'étais rentré dans la mémoire commune de beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, et que j'avais touché une génération, notamment en France, mais pas que. Et ça appuyé avec l'émission qui tourne tout le temps, qui est rediffusée, encore rediffusée, encore rediffusée, et ben, je me suis rendu compte que j'étais devenu un peu ben, assez présent dans les médias français, dans le milieu de l'art, au-delà même des galeries et au-delà même du circuit conventionnel. Je suis devenu, malgré moi, vraiment
un personnage qu'on reconnaît, en fait, dans la rue, sans même savoir que c'est moi. Les gens disent: «Ce marin, j'ai déjà vu quelque part» et ça, c'est une vraie chance.